bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler refroidissement avec Noctua et le NH-G15 G2 pour deuxième génération du très populaire NH-D15 avec une petite particularité, c'est que sur notre modèle, nous avons ici écrit LBC, il y a aussi un modèle G2, on va dire avec rien derrière, un modèle G2 classique, il y a aussi une version HBC, mais nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se positionne sur du très haut de gamme, le tarif est de 150 € avec une garantie de 6 ans. Alors oui, c'est un gros radiateur en dual tower avec deux ventilateurs de 140 mm, plus exactement, ce sont les derniers NF-A15-25 qui s'annoncent quand même à 40 € pièce, donc c'est plutôt élevé. Bref, un produit haut de gamme, on le découvre tout de suite juste derrière pour voir exactement comment il est construit. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le NH-D15 G2, le voici, nous l'avons dit, c'est donc la version LBC, c'est marqué ici au niveau de la petite boîte du bundle. Alors nous avons le bundle qui est ici. Les ventilateurs sont déjà en place sur le radiateur. On rappellera juste qu'il faudra quand même désinstaller celui du milieu puisque la barre transversale du système de fixation est sous le ventilateur central. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans la découverte de ce produit, on va revenir sur les 3 versions. Pourquoi 3 versions? Tout simplement pour le C qui correspond à convexe. Et en fait, Noctua nous ressort un argument, on va pas forcément dire marketing puisque ça a été prouvé sur un plan technique, qu'on pouvait découvrir sur certains produits Thermalright, notamment il y a plus d'une dizaine d'années, où la marque mettait en avant la base qui était convexe. Tout simplement, ça permettait d'obtenir une meilleure pression sur le processeur et donc de meilleures performances. Pourquoi sortir maintenant 3 versions? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de processeurs différents, notamment si on prend les différentes gammes, les différents sockets qui fonctionnent encore, qui sont toujours mis en avant. On pense par exemple, chez AMD notamment, on peut toujours acquérir des configurations en AM4 et en AM5. Bien entendu, c'est la même chose chez Intel. Et les processeurs n'évoluent pas de la même manière, ne sont pas fabriqués de la même manière. Et si on va chez Intel, on pense notamment au 1700, certains processeurs ont un peu souffert avec un système de fixation qui n'était pas forcément au top pour le socket. On pense aux différents contact frames qui sont sortis après chez quelques marques pour corriger ça. Et du coup, les processeurs ont pu être légèrement déformés. Nous avons donc la version de base. Alors on le précise de suite, tout est indiqué chez Noctua, on vous l'a fait donc très rapidement. Si vous devez choisir un radiateur, on vous met le lien dans la description, ce sera quand même beaucoup plus pratique. La version de base, AM5 avec offset ou bien un socket 1700 avec des washers. Les washers, tout simplement, ce sont des petites rondelles, des entretoises qu'on va placer entre le PCB et le socket. Ensuite, nous avons la version LBC que nous avons, qui est plutôt polyvalente, puisqu'elle va s'adresser au processeur AM5 sans offset, de la M4, du 2066, donc on est plutôt sur des processeurs qui sont relativement plats. Et enfin, il y a la version HBC, donc avec une base beaucoup plus convexe, même si à l'œil nu, il sera difficile de différencier les 3 versions, qui est dédiée, même si ça fonctionnera ailleurs, au processeur en 1700. On fera bien attention à choisir la bonne version, tout simplement parce que le gain peut aller jusqu'à 3 ou 4 degrés, voire un peu plus selon les configurations, et ce serait dommage quand même de dépenser 150, 160 € et de manquer quelques petits degrés. Alors, pourquoi ce tarif de 150 €? Tout simplement, alors nous avons quand même 8 caloducs, une finition à la Noctua, même si effectivement le design reste simple, on le voit, il n'y a pas de grosses ailettes noires ou quoi que ce soit de RGB ou autre qui pourrait dire « Ah, on est sur un produit vraiment haut de gamme », mais c'est propre,
Il n'y a rien à redire là-dessus. Et nous avons donc deux ventilateurs de 140 mm, plus exactement des NF A1425 RG2, qui se négocient à l'unité 40 €. Donc ça relativise un tout petit peu le prix du produit, même si effectivement ça reste élevé. Alors, ces nouveaux modèles R rond, G2 tout simplement parce que nous sommes sur la deuxième génération, et on le voit au niveau de la forme des pales, ça a été très travaillé. C'est plus en forme de faux, c'est particulièrement agressif par rapport au NF A1225, on peut le voir, les pales sont un peu plus espacées aussi, et sur le papier ça nous permet d'avoir des performances très intéressantes pour du 140 mm, la vitesse de rotation va aller de 300 à 1500 tours par minute, avec un débit d'air de 91,58 CFM et une pression statique de 2,56 mm d'eau. Le bundle, bien entendu, est complet, on aura le petit splitter PWM, nous avons des résistances si jamais on décide de baisser la vitesse de rotation d'un ventilateur ou des deux, la notice, de la visserie en gris bien entendu, puisque nous ne sommes pas sur un modèle Chromax, et on va dire encore heureux, parce que celui-ci, quand il va sortir en Chromax, au niveau tarif, ça risque de faire relativement mal. Nous avons ici les washers, les spacers dont nous parlons pour le 1700. Ici, nous avons un petit applicateur pour la pâte thermique en AM5, histoire de ne pas en mettre partout dans le processeur. Et bien entendu, la notice. Allez, on met ça de côté et on revient au radiateur. Donc on le voit, nous avons une base qui est excentrée. Ça va permettre de laisser le premier slot PCI Express disponible pour une carte graphique. Nous avons deux câbles qui sont relativement courts pour les ventilateurs. Notre très jolie base qui est quand même assez grosse, on peut le voir avec les 8 caloducs. Et comme toujours avec un radiateur de ce type, en dual tower, avec une hauteur qui est quand même de 168 mm sans rehausser les ventilateurs, eh bien, il faudra faire attention à la mémoire. On a beau avoir des découpes ici et ici, si on veut avoir les 4 slots qui sont occupés, il ne faudra pas hésiter à monter le ventilateur avant. Et ça, en termes de compatibilité dans un boîtier, ça risque de faire assez mal. Voilà. C'est le principe chez Noctua, qu'on veut du haut de gamme, on part sur du D14, du D15, on le sait, c'est gros, c'est pas forcément polyvalent en termes de compatibilité avec le reste des composants, mais normalement, ça envoie du très lourd. Pour les performances, justement, on verra ça sur le site très rapidement. En attendant, vous souhaite à tous une très bonne journée.